Autre petit personnage, mais celui-là est âgé de 30 ans, même s'il en a toujours 3. Vous le connaissez, il s'agit de Petit Ours Brun. Il a séduit des millions d'enfants, il a séduit des parents. Petit Ours Brun, né du crayon d'une femme rencontrée en Haute-Marne par Fabrice Rosassi et Jean-Pierre Mavrassic. En entrant avec ses parents dans cette librairie, Clémence, 5 ans, n'a pas hésité une seconde, comme attirée par un personnage qu'elle connaît bien, Petit Ours Brun, dont le succès, année après année, ne s'est jamais démenti. Un grand classique, oui, qui se démode pas. C'est la vie quotidienne, c'est les petites habitudes qu'ont les enfants, et puis ils se retrouvent dedans. C'est dans le calme de sa maison, à la campagne, que Danielle Bourg dessine depuis toujours les aventures de Petit Ours Brun. Et elle a bien sûr sa petite idée sur les raisons qui rendent son personnage si populaire. C'est pas un héros qui fait des choses extraordinaires. Donc ils se retrouvent et ils sont contents de se retrouver. Ils sont fiers qu'il n'y a pas qu'à eux que ça arrive, ces choses-là. Par exemple, des fois, il y a des choses assez catastrophiques pour un enfant. Par exemple, je sais pas, il fait pipi dans sa culotte à l'école ou un truc comme ça. Alors, il va être tout content que ça arrive aussi à Petit Ours Brun. À partir d'un texte qu'elle reçoit chaque mois, Danielle crayonne ses personnages sur un calque qu'elle applique ensuite sur un fond de couleur avant de les peindre à la gouache. La technique est restée la même depuis la toute première aventure. Voilà justement la toute première planche de Petit Ours Brun. Le premier sorti dans Pomme d'Api en 1975. À cette époque-là, jamais je ne pensais que cette petite histoire allait durer si longtemps. Je croyais que ça allait être une histoire et c'est tout. Et la petite histoire continue toujours et aide les parents dans les moments délicats de la vie. On voit souvent Petit Ours Brun en train de manger quelque chose et les parents en général aiment bien ça parce que certains enfants n'aiment pas manger certaines choses. Alors, ils me disent quelquefois faites-lui faire ça, faites-lui faire ça, faites-lui mettre des suppositoires parce que mon enfant n'aime pas ça. Jamais à court d'idées, Danielle sait que le jour où elle arrêtera de dessiner son personnage, ce sont ses propres enfants, tous illustrateurs, qui reprendront le flambeau pour le plus grand plaisir des tout-petits. Voilà, Petit Ours Brun aux éditions Bayard et désormais en breton, édité par l'association Banou et Hall. Il y en a toute une série, Azo Grignoux, je ne sais pas ce que ça veut dire, pardon, je ne suis pas breton. Voilà, et puis des autres, avec la musique, à la plage et en jouant au football, ça doit vouloir dire, voilà, Petit Ours Brun en breton. Je reviens maintenant aux préparatifs de Noël avec toutes les animations spéciales créées dans les parcs d'attractions. Je vous parlais la semaine dernière de la magie de Disneyland à Marne-la-Vallée. Aujourd'hui, les spectacles de Noël et les animations d'un parc qui vient d'ouvrir pour Noël, le Puy du Fou en Vendée où nous emmènent Laurent Giraudino et Bruno Grégoire. Chanson de saison, petit fragment d'une grande histoire revisité 2005 années après par le spectaculaire savoir-faire vendéen. Noël au Puy du Fou, c'est une atmosphère de sons et lumières qui emporte l'adhésion des enfants et de tous ceux qui ont su le rester un peu. Tu connais ton J'ai fait le plan. Ah, les chants tout à l'heure. Oh, la féerie d'eau, c'était bien. Oui, la féerie d'eau aussi. Mais tout est beau. Oh, enthousiasmé. La féerie d'eau, c'est un autre nouveau spectacle, la Fontaine de Noël, qui draine ensuite les visiteurs vers le bourg 1900, ses automates musiciens, et entre les boutiques, trônant sur la place, le copain des sapins et du photographe. J'ai vu le Père Noël. Les enfants s'amusent bien, c'est un bon divertissement de Noël, c'est très sympa. Le Père Noël faisait quoi ?